J'ai été monétisé en 6 semaines. Motivation, opportunité. Et là, t'es l'exemple parfait du 2. T'arrives et en 4 mois, tu fais 100 € par jour comme ça en travaillant. La formation est très complète. Et toi, première thématique, premier résultat, ou t'as dû un petit peu essayer différentes choses? Première thématique et premier résultat. C'est assez grisant quand on voit une vidéo exploser, on se demande ce qui se passe en fait. C'est vrai que c'est l'élève parfait, mais j'en ai deux là. Je sais pas, je vais avoir un préféré, je sais pas lequel là. Est-ce qu'il est vraiment présent, Hervé? Parce que nous on le dit à chaque fois, mais là il y a un élève. Il est très présent. T'as utilisé un VPN ou pas? Non, absolument pas. Ah, toi, bon, c'était en français donc. J'ai non. eu des chaînes anglaises après que j'avais dupliquées de la française et non, pas de VPN. Et tu vois, et moi non plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut bien vérifier, c'est un marché YouTube avec une offre, une demande, donc il faut bien vérifier. Et donc les 5 premières, c'est pas terrible, jusqu'à celle qui a explosé. C'est hyper dangereux de donner des conseils comme ça. C'est comme un mec qui te dirait tu peux conduire alcoolisé, sous cocaïne, fonce. Et est-ce qu'on s'habitue aux gros chiffres ou pas, du coup, aux gros nombres? On s'habitue. Et ça, c'est vrai que ça a énormément de valeur cette info. Tu vois, on l'a dit pas à tout le monde en principe, mais c'est bien. De toute façon, on est là pour partager. Faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher. Moi, c'était 5 semaines, je veux pas dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est accompagné d'Alex, que vous connaissez. Comme d'habitude. Mais on a également un invité spécial, Max. Bonjour. Qui est élève de la formation. Et oui, je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, tout ça évolue, l'émission évolue. Et maintenant, on va essayer au maximum de faire venir des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui vont nous partager leur histoire, qui ils sont. Et puis, bien évidemment, je pense que ça peut intéresser du monde, leurs résultats. Donc déjà, Max, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment m'as-tu découvert? Ça fait beaucoup de questions, tu réponds dans l'ordre que tu veux. Eh bien, je suis Max, donc j'ai 41 ans, je viens de commencer l'accompagnement il y a quelques mois. D'accord, donc c'est bien, c'est assez récent, mine de rien. Ouais, c'est assez récent. Depuis le mois de mai. Ok, et donc là on est en septembre. Donc, okay. C'est ça fait 5-6 mois. J'ai connu la formation au mois de janvier. D'accord. Donc le premier contact s'est fait au mois de janvier. T'as réfléchi du coup avant? Et j'ai réfléchi, j'ai pesé un petit peu. C'est bien, c'est ce qu'on dit tout le temps. Voilà, j'ai regardé, j'ai essayé de creuser un petit peu. Très bien. J'ai vu que c'était quand même assez sérieux. Je suis resté en contact du coup avec Farid. Ok, oui, parce qu'on a toute une équipe qui gère le pôle vente. Et donc c'est bien, tu as conservé un petit peu ce contact que tu avais eu par téléphone. Voilà, une fois par mois, il m'envoyait un petit message. Ah oui, super. Et donc ça s'est concrétisé au mois d'avril. D'accord, parfait. Donc j'ai enchaîné la formation. Et puis j'ai attaqué directement. Parfait. Déjà, par rapport à la formation, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est vrai que donc, moi, j'ai un accompagnement pour celles et ceux, je recontextualise très très vite, mais en gros, c'est une activité que je fais depuis plus de 13 ans. Je gère des chaînes où je ne me montre pas. On appelle ça les chaînes donc sans visage. Certains appellent ça le YouTube Faceless, le YouTube Automation. Bref, c'est une activité que je connais pour le coup très très bien. Et donc, il y a 1 an et demi, je lance un accompagnement. Alex était un des premiers membres, maintenant expatrié en Andorre. Il y a déjà un épisode où il raconte tout ça. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et puis maintenant, les différents membres qui viennent nous partager un peu leurs résultats. Voilà, comme ça, vous savez au moins de quoi est-ce qu'on parle. Et donc, par rapport à cet accompagnement, la formation, déjà en tant que telle, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais qu'au début, c'est un peu technique, mais il faut quand même poser les bases. Est-ce que c'était la première du coup? Est-ce que tu avais déjà fait plein d'autres formations? Alors, je n'ai jamais fait de formation avant. D'accord. C'était la première et je me suis lancé. C'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension. Je me demandais un petit peu comment ça allait se passer. Mais ça s'est très très bien passé. La formation est très complète. On reprend vraiment étape par étape. Du début jusqu'à la mise en ligne de vidéos, etc. Toi, tu es totalement débutant dans le monde de la vidéo? Je suis complètement débutant. Ok, je suis complètement débutant. J'avais jamais fait de montage. J'avais une petite chaîne YouTube comme ça pour un autre sujet. Mais c'était vraiment pas ce que je maîtrisais. Le but, c'était pas de faire de l'argent avec les publicités, pas du etc. tout. Non, ok. Et t'étais consommateur de tout ça? Un peu de TikTok, un peu de YouTube? Ouais. D'accord. Donc déjà de base... Je regarde souvent YouTube, tout ce qui est politique. Voilà. Donc pour le coup, on peut le dire, il est passé du côté spectateur à créateur. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ça. Bienvenue de notre dans le cercle. Non, super. Et donc, tu fais la formation très rapidement. Alors, c'est intéressant ça aussi. Tu fais quoi? Tu suis la formation et tu prends des petites notes, ou alors tu essayes de faire en même temps, ou alors tu regardes tout d'un coup et après tu reviens étape par étape. C'est intéressant. Alors, la formation, moi, je l'ai fait en 3 jours.
t'as charbonné. Le truc. Quand tu veux un truc, tu t'es dit. Voilà. Quand tu t'y mets, tu t'y mets. T'as mis du temps à décider. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. Et je l'ai fait en 3 jours. Voilà. Ok, très bien. Et au bout de 3 jours, je me suis posé. Voilà, je me suis posé. J'ai regardé pour le choix de la thématique, déjà, ce qui est important. Je l'ai refait une 2e fois. D'accord, ça c'est bien. Voilà, ça c'est très bien. Pour bien maîtriser vraiment des trucs que j'aurais pu oublier. Et une fois que j'avais trouvé du coup ma thématique, je me suis lancé. D'accord. Et toi, première thématique, premier résultat, ou tu as dû un petit peu essayer différentes choses? Première thématique et premier résultat. Ça, c'est Donc, magnifique. mais tu vois, je pense que là, pour le coup, le travail de recherche a été bien fait parce que tu as un peu des gens, soit qui vont avoir une idée avant même de se lancer dans la formation. Donc, encore une fois, je l'explique, il y a plein de paramètres à vérifier pour vérifier bien qu'il y ait une demande, qu'on soit capable de faire le contenu. Parce que des fois, il y en a qui ont des idées, mais c'est en mode je veux faire ça parce que c'est ma passion, mais il n'y a pas de. On imagine que tout le monde pense comme nous, et moi, j'aime ça. Donc forcément, tout le monde aime ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien vérifier, c'est un marché, YouTube, avec une offre, une demande. Donc il faut bien vérifier qu'il y a de la demande avant d'apporter votre offre, votre vidéo. Et enfin, que ça vous intéresse un minimum. Toi, tu m'as dit que tu es parti, on va pas révéler la thématique, mais dans quelque chose qui t'intéresse déjà de base. En plus, qui m'intéresse. Et l'aspect, du coup, tu nous as dit que tu étais débutant. Donc tu savais pas forcément faire les montages. Non. Pareil, tu t'es renseigné, tu as regardé peut-être les ateliers. J'ai regardé les ateliers et j'ai surtout regardé des tutos sur YouTube. De gens qui expliquent en fait comment faire du floutage, les enchaînements, les musiques, les voix, etc. Ouais, c'est bien aussi parce que ça c'est une question qu'on a. Donc j'ai appris sur le tas, mais aussi en parallèle avec la formation. Mais c'est bien parce qu'en effet, dans la formation, alors il y a des ateliers en direct où vous me voyez faire les choses devant vous, sans montage ni rien. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Mais encore une fois, sur YouTube, ce qu'il faut comprendre, et là, c'est ce que je dis à certaines personnes maintenant, j'ai un discours assez intéressant, je trouve, c'est dans le sens où les mathématiques, tu vois, 2 plus 2, ça fait 4. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Ceux qui sont pas d'accord. Voilà, bon, Alex, notre ingénieur n'est pas sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que sur YouTube, il y a quand même un côté un peu artistique. Moi, je le sais, parce qu'en plus, c'est la filiale que j'ai fait. Et si demain, je te demande de faire une vidéo, je sais pas, sur comment faire, je sais pas, moi, telle recette, par exemple, je demande à Max de faire la même vidéo, vous n'allez pas avoir le même rendu exact. Parce que, voilà, c'est comme si vous faites une dissertation, ça va pas être mot pour mot. Et donc, c'est important de comprendre que c'est quand même une activité où il va falloir être actif, tu vois, il faut s'intéresser à la chose, il faut passer à l'action, et il faut quand même être un peu, moi je dis, il y a différents profils, et il faut être un peu un chercheur, tu vois. Tu nous expliques qu'en effet, dans la formation, moi, elle est vraiment axée sur YouTube, il y a des bases sur le montage, mais les thématiques sont tellement nombreuses que je peux pas vous expliquer comment monter chaque vidéo de chaque thématique. Il n'y a pas un montage universel. Voilà, il n'y a pas un montage. C'est comme si, pour faire une bonne dissertation, il y a des règles, mais je peux pas te dire, les 20 premiers mots de ta dissertation, peu importe le sujet, ça sera toujours ces mêmes mots. Ça fonctionne pas. Et là, c'est la même chose. Donc, il faut à un moment donné, en effet, parfois sortir un peu de la formation et aller s'intéresser. En plus, là, on est dans un moment avec l'IA où ça bouge de partout. Il y a des nouveaux outils qui sortent régulièrement. Donc moi, je recontextualise bien, mais c'est une formation sur YouTube, sur les clés, en fait, qui vont faire que vous allez pouvoir démarrer, vous lancer, réussir. Mais forcément, selon la thématique, le type de création de contenu, il y aura des outils qu'il va falloir apprendre un petit peu à maîtriser, il va falloir s'y intéresser. Après, c'est vrai que là-dessus, tu ne m'avais pas trop sollicité. Moi, en principe, je peux quand même aiguiller selon le contenu que tu souhaites produire. Quelqu'un qui est totalement débutant pourrait me dire quels outils dont j'ai besoin. Moi, j'ai validé la thématique. D'ailleurs, en principe, toi, c'est vrai que tu as été assez autonome, parce qu'en principe, les gens m'envoient leur liste un petit peu de ce qu'ils ont identifié, et moi, je vais aider à arbitrer. Tu vois, ça pour le coup, ça a de la valeur, parce que certains n'arrivent pas à bien cerner des fois. Alors, je me rappelle que je t'avais envoyé une liste, mais c'était... alors peut-être qu'on avait validé ensemble. Mais c'était assez restreint, parce que voilà, je voyais vraiment t'avais déjà des thématique. idées claires. T'avais déjà une idée un peu... Ok, fixée. Après, je voulais partir sur certaines thématiques, et tu m'avais dit... Voilà, évite plutôt celle-là, au moins au début. Après, tu partiras. Voilà. Comme moi, quand j'ai commencé. C'est exactement le bon process. C'est ça. Faut à la fois y aller, toi, c'est vrai que tu as été à fond, mais être ouvert aux recommandations, aux suggestions, et pas foncer tout droit, parce que tu pourrais très bien aller dans le mur. Il y en a qui sont trop belles pour être vraies, en fait, des thématiques, et des fois, tu crois que c'est super, tu vois les vues, tu vois le RPM, tout ça. Où est le loup, quoi. Et en fait, tu demandes à Hervé, et Hervé, il fait... Ouais, ou alors peut-être pas quand t'es débutant, tu vois, parce que t'as des niches où c'est quand même un peu plus le bazar, on va dire, et il y en a, je recommanderais pas pour quelqu'un qui se lance. Après, il y a des niches qui partent aussi très fortes, et qui s'essoufflent hyper rapidement. Bien sûr. Hop là, comme ça. Et ça, c'est pareil, pourquoi pas,
mais encore une fois, si tu es débutant, faut peut-être mieux quelque chose qui va durer. D'ailleurs, on va en parler un peu de tes résultats. Mais tu vois, moi, je pense que ça peut frustrer quelqu'un qui se lance, qui se dit « Ouais, c'est parti !» Bam ! Et après, si tu étais sur une série qui est éphémère au niveau de la tendance, de la hype, si tu étais sur un jeu vidéo, bref, sur l'actualité, alors que toi, si tu pars sur quelque chose où il y a toujours de la demande, et bien justement, la chaîne est lancée. Et d'ailleurs, tu vas nous parler, ça c'est très intéressant, de ton rythme de publication. Moi, c'est vrai que pour quelqu'un qui se lance, en principe, Alex, je recommande quoi ? 2 à 3 vidéos par semaine. C'est ça. Et il t'a dit un peu son rythme ou pas encore ? Non. Ok. Et du coup, Max, moi, il me l'a dit, tu publies combien de vidéos par semaine actuellement ? Bombe. Alors, au début, quand je me suis lancé, j'en mettais 2. Et de par mon activité professionnelle, j'ai plus eu le temps. Ça c'est intéressant aussi de comprendre que tu as quelque chose à côté. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Je suis développeur informatique aussi en parallèle. Et donc, en fait, je pouvais plus suivre la cadence, le rythme. Voilà, exactement. Et donc, je suis passé à 1 vidéo par semaine. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a eu une baisse, mais j'ai eu 1 vidéo qui a explosé. Ok. Exploser, ça veut dire en termes de vues à peu près Ça veut dire j'ai fait à peu près entre 300 et 500 000 vues en 1 semaine. Ah ouais, beau score. Une question battu, sans nous en révéler trop. Ouais, mais toi, tu étais sur le marché FR ? Oui. Voilà. Et justement, toi, marché international. Anglais. Voilà, c'est ça. Après, je pense, si tu regardes tes stats, tu n'as pas que des vues anglophones. En fait, moi, c'est les commentaires que je vois. Ah oui, les commentaires. Ils sont tous en anglais. Ils sont tous en anglais. C'est vrai ? Ok. Ce serait intéressant de regarder tes stats parce que du coup, un revenu pour 1000, alors celles et ceux encore qui nous découvrent peut-être, sur YouTube, c'est bien de faire des vues. Et en fonction de la thématique, en fonction de où sont les spectateurs, donc là, tu nous dis que c'est peut-être des pays anglophones pour le coup, et bien aussi en fonction de la durée de la vidéo, c'est les 3 paramètres, le revenu que vous allez gagner pour 1000 vues va fluctuer, va bouger. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, c'est parce que les annonceurs vont payer beaucoup plus cher, ceux qui diffusent les publicités, ceux qui nous payent, eh bien, vont payer plus cher pour du trafic qui est dans un pays où il y a un fort pouvoir d'achat. Plus la vidéo est longue, plus il y aura de pub aussi. Bref, voilà comment est-ce que ça fonctionne et on appelle ça le RPM, le revenu pour 1000. Donc, la légende urbaine, c'est qu'il est de 1 €. Et en vérité, parfois ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous, ça dépend des paramètres que je viens d'expliquer. Et donc toi, dans ton cas, revenu pour 1000 à combien à peu près ? Alors le revenu pour 1000 pour mathématiques en règle générale, c'est 2 ou 3, et moi je suis à 4. Ok. Là, ça commence avec à être sympa, vidéo là. d'une longueur du coup à peu près entre 20 et 30 minutes. Ah ok. C'est vrai qu'au-delà de 8 minutes, tu profites donc des mid-rolls, des interstices aussi. C'est pour ça, je pense que tu es arrivé à 4. Non, franchement, très très beau RPM. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que si vous êtes sur une thématique où il y a un bon RPM, vous avez peut-être moins besoin d'aller chercher des énormes scores de vues. Imagine entre quelqu'un qui a un revenu pour 1000 à 1 € et quelqu'un qui aurait un revenu pour 1000, alors c'est quand même assez rare, mais autour des 10 €, il y en a un qui va faire 10 fois plus. Donc mathématiquement, même s'il fait 10 fois moins de vues, il va gagner autant en fait. Donc c'est pour ça, le RPM a quand même son importance, même si au tout début, quand on démarre, il faut chercher à faire des vues. Tu sais, moi je le vois, j'ai des élèves qui me disent « Hervé, c'est quoi les thématiques avec le meilleur RPM ?» Ça, c'est dans un second temps. D'abord, on fait des vues, on comprend comment ça marche, parce que c'est pareil, quand on est avec une chaîne qui donne pas de résultats, on comprend pas grand-chose. Donc toi, je pense que c'est intéressant, tu dois avoir les barrières au fur et à mesure qui tombent. D'ailleurs, première vidéo, ça fait quoi ? Ça bide, ça explose Les 5 premières, c'est des bides. Rien. Voilà. Tu vois. Il faut laisser le temps à l'algo qui vient. En fait, il faut s'investir et il faut laisser le temps. En fait, il y a un indice de confiance, je pense, pour YouTube qui est très important. Nous, on appelle ça l'autorité d'une chaîne, en fait. Exactement. Et c'est sa force, en fait. Ouais, super. Et donc, les 5 premières, c'est pas terrible, jusqu'à celle qui a explosé. Et toi, du coup, dans ta tête, t'étais comment là ? Tu te disais, je m'en fous, je sais que Hervé, il a dit que les 5 premières ou les 10 premières, c'est pas grave, je fonce. Ça demande du mental quand même. Au début, ça marche pas. Parce qu'on fait, en fait, on monte, on s'investit, mais au final, on voit pas trop de résultats, donc on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que mon contenu est bon ? Parce que c'est difficile de juger son contenu. Bien sûr. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est d'être capable de prendre du recul ? Parce que je pense que de base, on est un peu tous comme ça. Moi, je l'avais vu dans ma filiale art que j'avais fait, là, BTS Design Graphique. Mais tu fais quelque chose et des fois, honnêtement, c'est pas dingue, mais tu as passé tellement de temps dessus que toi, tu arrives à t'auto-convaincre que c'est bien. Et du coup, des fois, c'est bien de laisser de côté. Tu reviens le lendemain, tu revisionnes et là, je sais pas, Et tu dis, oh là, tout ce que j'aurais pu faire mieux. T'as pris un peu de recul. Ça m'arrive tout le temps. Et alors après, forcément, demander l'avis des autres,
Ça dépend à qui tu le demandes, parce que si tu demandes ça à quelqu'un qui a jamais consommé ce type de contenu, qui n'a pas l'habitude des réseaux, il peut te dire elle est trop bien ta vidéo, tu vois. Alors qu'en vrai, comparé aux autres. Oui, si tu le demandes à ta mère, elle va dire c'est magnifique. Ouais, voilà, mais le marché, il te donne 5 vues par contre. Voilà. C'est ça. Donc c'est intéressant, encore une fois, même ta façon de dire j'ai mis 5 vidéos, ça marchait pas. Ouais. C'est exactement ce que je dis au début. C'est comme faire décoller une fusée, tu vois. Il faut que tous les voyants soient au vert. Et ensuite, en effet, il faut un peu de patience pour que l'algo vienne tester. Il y a un exemple que j'avais partagé, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci dans le groupe VIP. C'était une vidéo qui était restée quasi à 0 vues, donc elle était peut-être à 20 vues, tu vois, mais pendant 3 mois, 90 jours, tu l'avais vu ou pas? Et après, ça avait explosé à plusieurs millions de vues. Ouais, après, moi j'en ai une aussi, c'est pareil, je l'ai postée il y a environ 3 mois. Peut-être on essaiera si tu as des screenshots, des courbes de trucs, rétention ou autre, pour voir un peu tout ça. Mais tu vois, ça inspire, je pense, de voir que c'est plat et d'un coup... Et je vois des vidéos qui montent des semaines ou des mois après, quoi. Donc ça c'est assez incroyable. Incroyable. Mais c'est ça, en fait, l'algo, comme tu dis, commence à te faire confiance et il va tester un peu tes vidéos. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, l'algorithme n'est pas parfait et il arrive qui recommande ton contenu à la mauvaise audience. Aussi. Et là, c'est catastrophique parce qu'en fait, il va montrer ta vidéo à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ça et donc il se dit mauvais taux de clic. La personne n'a pas cliqué, donc c'est que la miniature n'est pas belle. En fait, c'est juste mal ciblé. Et pareil, si jamais ça clique, ça regarde pas longtemps, mauvais watch time, double peine, alors qu'en vrai, c'est juste que c'est mal ciblé. Donc à ça, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est continuer. Et le but de l'algo, c'est ça. Le but de l'algo, c'est quand même à un moment donné qu'ils mettent la bonne vidéo en face du bon spectateur, quoi. Donc non, franchement, super. Et donc là, en termes de... Si on parle argent, en termes de revenus... Déjà, en combien de temps tu as été monétisé? Alors voilà, étape par étape, la monétisation. Donc, rappel vite fait, désolé, je monopolise la parole, mais c'est 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Voilà. Combien de temps? Alors moi, j'ai été monétisé en 6 semaines. C'est quand même en 6 semaines, grâce à cette vidéo justement virale. Ah oui, c'est elle qui a fait tout le travail en fait. C'est elle qui a fait tout le travail. Une vidéo. Moi, c'était 5 semaines, je ne veux pas dire... C'est la compète. Mais après, c'est vrai que c'est assez grisant quand on voit une vidéo exploser, on se demande ce qui se passe en fait. Ouais. Et c'est un peu la magie de l'algo. 1-2 abonnés à 100 abonnés, 200 abonnés d'un coup. Et est-ce qu'on s'habitue aux gros chiffres ou pas, du coup, aux gros nombres? On s'habitue. Tu vois, tu fais 100 abonnés, 200, la journée où tu en fais 70, tu dis... c'est ça, exactement. Exactement. C'est affreux, mais bon. Et après, jusqu'à la deuxième vidéo virale. Ok. Voilà, qui arrive. Ça fait plaisir aussi, parce que du coup, tu dois te dire, ça tient à une ficelle, quoi, le truc. C'est un petit bout de ficelle, si ça casse. Et quand on a deux, déjà, tu dis, on est un peu plus solide, là, tu vois. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand YouTube te recommande sur une vidéo ou une thématique en particulier, et que tu as pris des abonnés et du watch time, etc., faut pas hésiter à republier sur ce type de contenu. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Ça, sur ce type de contenu et vraiment accentuer là-dessus. Les abonnés sont abonnés pour ça en plus. C'est-à-dire que si tu as un truc similaire, eux, ils sont chauds. Et c'est pour ça que YouTube va te recommander beaucoup plus. Si tu postes ce type de contenu. Mais oui, et alors ça peut être dangereux dans un sens où si jamais tu mettais un peu une nouvelle version, on va dire, de ta vidéo qui a le mieux marché, mais que, je sais pas, elle était bâclée, alors là tu pourrais perdre un peu la confiance parce qu'en effet, pour le coup, c'est comme quelqu'un qui a bien aimé un plat au restaurant, tu vois, il va reprendre le même plat. Et là, c'est la même chose, l'algo, il connaît ce titre, ce SEO, description tag, et il connaît un peu les stats que ça doit avoir. Donc il part du principe, si tu lui redonnes quelque chose d'un peu similaire, il va recommander à la même audience, si ça marche, parfait, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça a énormément de valeur, cette info, tu vois. On l'a dit pas à tout le monde en principe, mais c'est bien, de toute façon, on est là pour partager. Donc franchement, super. Et donc, la question, en termes de revenus, si tu dois faire une moyenne actuellement, en journalier, sur les revenus que ça te rapporte. C'est assez fluctuant en fait. Hein. Il y a des jours où ça monte vraiment en pic et puis d'autres jours où ça descend un petit peu. On va dire que là, sur les 3 mois que j'ai été monétisé, entre 1000 et 2000 euros. Mais par jour, moi je demandais. Ah, par jour? Ouais, par jour. Par jour. Je sais que c'est pas ça parce qu'il m'a dit avant les statistiques. Là, je me suis dit, tu gonfles un peu les montants, Max. 20 000 euros par jour. Non, là par jour, non, pas encore. Donc on est quoi? On se rapproche de la centaine d'euros, c'est ça? À peu près. De toute façon, on mettra les statistiques, les graphiques et tout. C'est ça. Franchement, moi, tu vois, c'est ça ma promesse, c'est accompagner les gens jusqu'à 100 euros par jour. Donc Max, ça tu pourras plus parler. On y va, on coupe là. Après, c'est vrai que quand je suis rentré dans la formation, tu m'avais dit, tu m'avais dit, et puis les personnes qui nous accompagnent, en fait, il faut se donner 6 mois au début. Et au bout de 6 mois, si tu fais ce qu'il faut, si tu fais le taf comme il faut,
la formation te sera remboursée déjà avec ton travail. Ce qui est c'est l'objectif. En fait, moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, tu nous confirmes que tu. Ok, bon, bah parfait. C'est ça. Donc, la mission est vraiment remplie. Là, c'est parfait. C'est super parce que même moi, tu vois, je me dis. C'est un peu comme quand tu vas prendre le crédit à la banque pour acheter le bien, le jour où le bien est totalement remboursé, tu vois, et ben, si tu as mis un locataire dedans, bref. Et en gros, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, tu as pris une décision il y a quelques mois, tu nous as dit c'était il y a 4 mois, quelque chose comme ça que tu as rejoint. Et en fait, comparé à avant et maintenant, déjà d'une, tu as remboursé l'investissement de la formation, donc très bien joué, mais en plus de ça, maintenant, tu as acquis plein de compétences que tu n'avais pas avant. Et pour moi, c'est maintenant que la vraie partie commence, parce que là, tu as un bagage que tu n'avais pas avant. Tu vas pouvoir scaler tout. Voilà, c'est ça. Et tu vas pouvoir y aller. Et je le dis, c'était une blague, mais je reste bien évidemment présent pour l'accompagnement. Oui. S'il a des questions ou autres, c'est avec plaisir que je répondrai. Est-ce qu'il est vraiment présent, Hervé? Parce que nous, on le dit à chaque fois, mais là, il y a un élève. Il est très présent. Voilà, alors, c'est pas quelqu'un qui va vous écrire, par contre. Mais si on vous écrit... Enfin, si on m'écrit, oui, voilà. Si on t'écrit, il est là. Voilà, c'est ça, tout de suite être là. Exactement. Alors là, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'envoyer des messages à tout le monde. En plus, des fois, on sort un peu du cadre YouTube parce que j'essaye d'être assez sympa, ouvert. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me parlent un peu de tout. Alors c'est très bien, c'est très bien. Mais si je commence à faire ça avec tout le monde, clairement, je ne m'en sors pas. Par contre, en effet, si quelqu'un m'envoie un message, j'ai montré tout à l'heure à Max, j'ai les notifs sur le téléphone. Et c'est vrai que je me fais des sessions-réponses dans la journée. Je me pose souvent autour de 14h, après 18h et après dans la nuit, parce que c'est vrai que je suis un peu un hibou. C'était mon bracelet connecté me disait que j'étais un koala parce que je me couche un peu tard. Et pour le coup, pour moi, c'est important ça, tu vois. Je me dis que les gens me font confiance. Et on en parlait un peu tout à l'heure, tu sais, de pourquoi on arrivait à faire de la formation, tout ça. Et là, franchement, au fond de moi, je suis hyper fier de moi, mais surtout de toi aussi, tu vois. Mais je me dis, si j'avais jamais sorti cette formation, typiquement, t'aurais pas appris tout ça sur YouTube. Exactement. En plus, rien que le fait que t'aies remboursé l'accompagnement et que t'aies fait même plus, c'est super. Et puis sur mon parcours, il y a eu des camarades de classe, des amis d'enfance, etc., que j'ai accompagnés aussi. Et je pense que vraiment, c'est un business qui va, tu vas nous le dire, parce que toi, tu as eu, je crois, plusieurs business, de ne pas rentrer dans le détail. Ouais. Mais d'après toi, est-ce que c'est un business qui, quand même, comparé à d'autres, a pas mal d'avantages? Il y a pas mal d'avantages parce que déjà on est chez soi la plupart du temps, on travaille de chez soi, tranquille. Il n'y a pas de clients. C'est vrai, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de service après-vente. Pas de SAV, pas de colis à expédier, rien. Exactement, en fait c'est YouTube qui gère tout. Exactement. Et c'est eux qui nous payent en fait pour le contenu qu'on propose. Alors il faut du contenu de qualité, bien sûr. Il faut s'investir, ça ne tombe pas comme ça tout seul. Oui. Mais si on s'investit correctement, et si on met les moyens et qu'on... Voilà, il y a des résultats. Et c'est vrai que, comme tu le dis, là, gérer de l'humain, toujours très compliqué. Ceux qui ont c'est hyper compliqué. Des business dans le réel, toi, t'en avais eu, du coup, avec des employés et tout. C'est ça, exactement. Voilà. Après, ça peut être la phase d'après, si tu prends des monteurs, plus tard, etc. Ouais, mais tu vois, t'es encore plus mais c'est encore différent. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que tu peux arriver à ce niveau. D'ailleurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure, parce que pour ceux qui... Voilà, on a fait un repas juste avant pour déjà faire connaissance, parce que c'est pas tout le monde qui serait venu en Andorre dans les studios. Donc, rien que pour ça, encore une fois, merci Max. C'est vraiment très apprécié, super sympa. Et puis, donc, on a discuté un petit peu, mais on a fait attention de ne pas poser trop de questions pour justement en apprendre plein ici aussi, quoi. Et par rapport au fait de déléguer, c'est vrai que Max me demandait un petit peu comment ça se passe. Donc, je t'ai expliqué, grosso modo, pour moi, déléguer en premier ce qui nous pèse, entre guillemets, le montage. Le montage, c'est marrant, moi je démarre tout ça, tout YouTube, avec une chaîne de tutoriels effets spéciaux, donc comment faire des effets spéciaux du montage. Et aujourd'hui, quand je dois démarrer Premiere Pro, j'ai un frisson, je peux plus voir tellement t'en as fait, trop monter de vidéos. C'est comme quelqu'un, je sais pas, qui adore un cocktail, il en boit trop, il peut plus voir le truc. Voilà, c'est la même chose. Bien sûr, je le fais de temps en temps, mais voilà, j'en ai trop fait, comme dit Alex. Et donc, déléguer les tâches, peut-être, qui vont le moins t'amuser, donc montage, miniature, et après, dans un second temps, tu peux carrément trouver des personnes sérieuses, c'est pas facile à trouver des gens sérieux, mais ça existe, qui vont du coup superviser un peu une équipe comme ça, et c'est elles qui vont, moi je rémunère au pourcentage, mais chacun fait comme il veut, et en fait, ils ont accès à la chaîne. Leur rôle, c'est de faire de la veille, de regarder les concurrences qui marchent, ils reçoivent les vidéos, les miniatures dans un drive, hop, ils ont, comme je l'ai dit, accès à la chaîne, ils gèrent la chaîne, et eux, c'est quand même dans leur intérêt que tout ça se développe bien. Et après, ce modèle, on peut le répliquer, et une personne qui va y être, par exemple, à temps plein,
elle va pas gérer qu'une seule chaîne. Parce que je rappelle, son travail, c'est d'attendre que les vidéos arrivent dans le drive, les miniatures, et on va dire faire un feedback, dire là en ce moment la tendance c'est plus ça. Donc une personne à temps plein peut vraiment gérer un paquet de chaînes. Donc pour toi, peut-être pas de suite, mais plus tard, ça pourrait être un peu le prochain level. J'ai commencé déjà. Ah d'accord, ah ok. Mais tu vois, on apprend. Okay. T'as commencé à regarder tout ce qui est freelance, etc. C'est ça que tu veux dire? J'ai déjà fait faire des vidéos par des freelances. D'accord. Donc là, ce qui marche sur ta chaîne, c'est pas des vidéos que tu as montées toi forcément? Si, les premières si, mais les 2 dernières, c'est par une freelance. D'accord, donc tu as déjà testé, et alors tu as vu c'était compliqué à gérer, que c'était moins bien? Non, c'est pas compliqué à gérer. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne personne. Oui, ça. C'est... Moi j'ai eu 8 monteurs avant de trouver le bon. Voilà. Moi j'ai eu un petit peu plus de chance, j'en ai fait 3 avant de trouver celle qui pour l'instant est pas mal. Alors j'ai une question, moi. Il y a des gens qui disent, pour te lancer, pas la peine que tu connaisses quoi que ce soit, tu prends direct un monteur, tu prends direct un mini-make, toi tu fais rien. Juste ma question c'est, est-ce que le fait que tu aies fait toi-même les premières vidéos, est-ce que tu penses que c'est un plus et que ça te permet de mieux superviser ce que font tes prestataires maintenant? Ça permet de mieux superviser et puis ça permet de reprendre si jamais quelque chose vous plaît pas. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que sinon t'imagines le ping-pong juste pour des petits modifs. Et d'apporter aussi sa patte. Voilà, de ne pas faire appel, etc. Parce que c'est toujours compliqué, il faut écrire, il faut renvoyer les fichiers, etc. Puis des fois, tu as le décalage horaire selon le pays. Exactement, machin, donc là, voilà. Okay. Donc là, tu as le fichier, tu reprends tout, voilà, tu refais un petit peu à ta sauce. Et c'est impeccable. Mais il faut connaître. Moi, c'est un conseil que je donne aux gens. Il faut connaître un petit peu. C'est ça, en fait, le problème des gens, c'est qu'ils se disent je vais rien faire, en fait. Je vais tout déjà donner dès le début. Voilà. J'achète la formation, après je paye des monteurs. Et puis c'est un budget aussi. Et c'est parti. Déjà. Donc parce au début. 2 vidéos par semaine. Toi, quand tu faisais les vidéos de toi-même, il y avait un coût sur tes productions Très peu. Très peu? Oui, très peu. Je sais pas, genre une vidéo, ça te revenait à combien d'euros à produire? Ouais, je sais pas, j'avais peut-être 2-3 abonnements avec des outils. Voilà, les outils, c'est tout. Voilà, qui me coûtaient peut-être 50 € peut-être. Par mois, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, par mois. Oui, donc lycée on est sur... C'est marrant que c'est exactement ce que tu dis dans la formation. Ouais, c'est ça, une cinquantaine d'euros. T'as tout suivi parfaitement le parcours, quoi, c'est marrant. C'est vrai que c'est l'élève parfait, mais j'en ai 2 là. Je sais pas, je vais avoir un préféré, je sais pas lequel là. Lequel, je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est vraiment top, ça fait plaisir. Et puis, ça va être le but de l'émission, faire venir à chaque fois des profils qui vont nous partager toujours plus de résultats. Donc, est-ce que sur ton parcours, qui n'est pas encore de 13 années, mais j'espère que c'est que le début, tu as déjà eu des problématiques? Et si oui, des graves, des pas trop graves? Pour l'instant, alors il y a des étapes en fait à suivre. Ok. Il faut les passer. Voilà, il y a des problématiques, de toute façon, voilà. Il y a eu une grosse? T'en as eu une grosse ou pas? Qui t'a fait peur? Oui. Oui. Voilà, pour du reuse content. Ok, donc comment ça s'est passé? En gros, tu vas sur ton tableau de bord YouTube un matin. En fait, tout se passe bien, c'est magnifique, la courbe est comme ça, et puis on reçoit un mail. Voilà, vous ne serez plus monétisé d'ici une semaine. D'accord. Ok. Et là... Allô Hervé? Allô Hervé, machin. Ouais. Donc là, en effet, tu vas du coup demander de l'aide. Mais encore une fois, tu as été assez autonome, parce que je crois que tu avais déjà fait une première vidéo d'appel, c'est ça? Tu avais commencé à la faire? En fait, j'ai commencé à monter la vidéo, parce que je me suis renseigné un peu à droite à gauche comment il fallait faire avec ChatGPT. Il m'a renseigné, et bien renseigné d'ailleurs. Donc j'ai commencé à monter ça, je t'ai envoyé un message, voilà, et tu m'as répondu. Donc du coup, j'ai fait Il y a des petites modifs, Parce que c'est vrai que, je pense que t'es quand même quelqu'un de base de assez autonome, et je pense que c'est bien, tu vois, même moi, j'en suis pas arrivé là comme ça, il faut toujours chercher, s'intéresser, il faut être passionné, en vérité. Et pour le coup, c'est vrai que je me souviens, tu m'envoies un message, tu me dis, Hervé, ma chaîne va être démonétisée. Donc le motif, tu l'as dit, c'est reused content. Donc en gros, c'est en français réutilisation de contenu d'un tiers. Et YouTube pense que tu n'ajoutes pas assez de valeur dans ta création de contenu, et que possiblement tu voles du contenu aussi, Ça, c'est un peu ambigu, mais c'est ça. Et donc là, il faut faire une vidéo d'appel où tu expliques tout simplement comme quoi, entre guillemets, il faut savoir faire la bonne vidéo. Voilà, donc ça, c'est bien, toi, tu as été déjà chercher des infos. Ah oui. Les critères, il y en a plusieurs à respecter. Non, moi, je t'avais quand même demandé d'apporter 2-3 modifs pour mettre plus de chance de ton côté. Voilà, c'est ça. Et puis, une fois que la vidéo, tu me l'as renvoyée modifiée, je t'ai dit, écoute, let's go, on envoie l'appel. Et donc là, tu as eu la réponse sous combien de jours? En fait, j'ai fait l'appel le jeudi midi et le vendredi matin.
Super. Bon, en principe, c'est rapide. C'est 2-3 jours hors week-end, donc tu as eu du bol que ça tombe juste avant. Moins de 24 heures. Ouais, parce qu'après, le week-end, samedi, ils répondent que le matin, parce qu'après, avec le décalage horaire, et le dimanche, ils répondent pas. Donc tu aurais dû attendre, etc. C'était hyper rapide. Donc super, hyper rapide. Donc c'était une fausse alerte de YouTube. Ouais, c'est un faux positif, ouais. Alors, c'est ça aussi, si vous n'avez pas les méthodes que vous savez pas, il y a des personnes pour qui ça peut faire vraiment peur, parce que tu viens d'atteindre les 1000 abonnés, les 4000 heures, tu te dis, ça y est, la machine est lancée, et là, bam, vous utilisez le contenu de quelqu'un d'autre. Et il y a des problématiques, des fois, qui peuvent être encore plus graves que ça. Moi, j'avais expliqué dans le passé, j'ai eu des chaînes supprimées, etc. Et en fait, à chaque fois, on apprend, et on comprend, et là, bienvenue, tu as juste de l'expérience en plus. C'est vrai, c'est ça. Comparé à quelqu'un qui n'aurait jamais eu ça, c'est comme dans le locatif, tu vois, quand tu vas avoir ton premier impayé, ton premier ceci, cela, le ballon d'eau chaude qui pète, machin, c'est des problèmes. Sur le moment, c'est embêtant, personne n'est content d'avoir ces problèmes, et après, tu te dis, j'ai plus d'expérience que quelqu'un qui a jamais eu ce cas, tu vois. Donc, non, super. Et puis, du coup, là, c'est reparti après, remonétiser direct. C'est ça. Ok. Non, super. Et ça, c'est sur une seule chaîne ou pas ? Oui. Ouais, d'accord. Donc pour l'instant, tu n'as pas encore scalé d'une. Alors, je vais sûrement scaler celle-là. Okay. Bon, je vais la faire en plusieurs langues, j'imagine. Voilà, c'est un peu le programme. Un bon levier. Voilà, c'est ça. Et j'ai créé une deuxième chaîne. Je ne sais pas si je peux dire la thématique ou pas. C'est toi qui le sens. Musique. Ok. Voilà. Oui, c'est très large. Après, la musique, c'est large. Voilà. Et dedans, tu vas avoir plein de sous-catégories, de sous-niches, etc. Voilà, exactement. Mais bon, du coup, la sous-catégorie, et donc, la sous... Il n'y a personne, hein, donc je la donne. Je suis tout seul avec 3 mecs qui marchent très bien. non, mais très bien. Musique. Ouais, donc dans la musique, bon, là, je suis au début. Hein, donc, d'accord. Ça se lance tout doucement. Mais oui, après, déjà, je vais augmenter le rythme de publication. Sur ta chaîne principale. Voilà, sur ma chaîne principale. Très bien. Et ensuite, je vais dupliquer. Ok. C'est bien, tu as quand même plusieurs choses à faire. C'est ça. Ouais, le but, une fois que vous avez la recette, c'est comme quelqu'un... c'est un peu le principe de franchisé, en vérité. C'est comme McDonald's, ils ont compris ce qui fonctionne. Est-ce qu'ils essayent d'avoir un seul McDo ou de répliquer ? Bien évidemment, il y a des manières de faire. Il ne faut pas faire des doublons de sa chaîne. Alors, YouTube déteste ça. Déjà, quand on fait bien, on peut avoir des problèmes, vous voyez. Donc, si en plus vous faites n'importe quoi, ça peut aller quand même assez loin, jusqu'au peut-être même le ban de YouTube pour quelqu'un qui ferait du grand n'importe quoi. La plateforme ne veut pas que ce soit du spam. Et là-dessus, ils sont quand même assez stricts, quoi. Et les règles se sont vraiment durcies d'année en année. Donc, il y a vraiment des choses à faire et des choses à pas faire. Mais écoute, c'est vraiment très, très bien que tu fasses ça. C'est moi, positif. Maintenant, j'ai un peu des questions aussi. Pourquoi t'es arrivé à me découvrir ? Pourquoi YouTube Business ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Parce que je vois que maintenant, il y a quand même différents acteurs qui parlent aussi un petit peu de ce business. C'est beaucoup moins caché qu'il y a quelques années. Qu'est-ce qui t'a, séduit ? Déjà, tu l'as vu où la première fois, Hervé ? Sur quelle plateforme ? Alors, comme je travaille dans le développement, en fait, il y a l'affiliation qui m'a beaucoup intéressé. D'accord. Et j'ai vu un podcast là-dessus. Et après, j'ai croisé Hervé sur j'imagine, les Wizards. Exactement, c'est ça. Les Wizards, si vous passez par là. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Il y a pas mal de personnes qui m'en parlent et vraiment très bien. Donc moi, je suis super content d'avoir été associé sur le podcast et même à la conférence qui avait eu lieu au mois d'avril 2025. Une des premières fois où je me retrouve sur scène avec le petit micro comme ça là devant 150 personnes. Franchement, c'est impressionnant. Mais bon, c'est un peu comme là le podcast. Tu me disais juste avant que tu étais un peu stressé. Là, ça fait quoi ? Ça fait 40 minutes, ça va, c'est parti un peu. On discute quoi, au final. Non, pas trop. Franchement, sur scène, à partir du moment où j'ai vu que la technique, tout marchait bien, puis c'est pareil, parler d'un sujet que tu connais de A à Z depuis une dizaine d'années, tu te dis avant que le mec me pose une colle, quand même, ça va être compliqué. Donc en vrai, moi, c'était une super expérience et je les remercie pour ça. Et du coup, c'est là-bas en plus que tu m'as découvert. Donc, voilà, c'est super. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, tu m'as inspiré confiance. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir à entendre. Voilà. Alors que je suis quand même quelqu'un d'assez méfiant à la base. Et c'est vrai que ton discours, ton expérience aussi, parce que tu savais de quoi tu parlais, c'est important aussi. Donc j'ai regardé plusieurs tutos de la chaîne, de ta chaîne, je crois que c'est YouTube Business. Ouais, Hervé, YouTube Business, voilà. YT Business. Ouais. C'est ça. Et le concept m'a plu, j'ai accroché, et puis après j'ai pris contact avec. Donc c'est bien, tu vois, il a quand même fait le travail un peu de se renseigner, et moi c'est ce que j'invite vraiment les gens à faire, parce que sur Internet, n'importe qui raconte n'importe quoi. C'est un peu comme sur un marché, j'ai envie de dire, le gars pourrait te dire ces melons, c'est les meilleurs de France, machin. Ce sac, c'est Gucci. Mais oui, alors voilà, c'est info, non, on sait pas, mais tu vois,
c'est important, tu vois, ça t'a pris le temps, tu m'as découvert en début d'année, tu as regardé un peu déjà ce que je propose en contenu libre d'accès sur YouTube, et je pense que c'est un très bon moyen de faire, parce qu'il ne faut pas non plus foncer tête baissée. Déjà, il y a de la valeur, tu comprends des choses, et tu comprends peut-être déjà si ça t'intéresse. Parce que à foncer comme ça, parce que tu as vu un gars te parler d'un truc, peut-être que c'est pas du tout fait pour toi. Donc tu te renseignes sur la personne et sur ce qu'elle propose. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, j'ai vu pareil quelqu'un raconter, pour moi, j'ai vraiment en principe, je dis pas de gros mots ni rien, mais là, je sais pas comment appeler ça autrement qu'une connerie, tu vois. C'est ce que je te disais juste avant en off. Et c'est dangereux si vous allez vers des personnes qui, du coup, racontent n'importe quoi, ça peut vraiment vous faire une totale fausse route. Je pense à l'exemple de quand on te dit que pour publier sur YouTube, si tu vises l'international, il faut utiliser un VPN. T'as utilisé un VPN ou pas? Non, absolument pas. Voilà. Toi, c'était en français. Donc j'ai eu des chaînes anglaises après que j'avais dupliquées de la française et non, pas de VPN. Et tu vois, et moi non plus. Et en fait, c'est le travail de l'algorithme de recommander votre contenu à l'international. Donc, quelqu'un qui vous dit oui, il faut un VPN, c'est des conneries. Et en fait, ça va en plus de ça. Pas vous donner de résultats, mais vous faire partir dans la mauvaise direction. Ce que tu me disais, même toi qui es développeur, ça peut être dangereux. Problème. C'est ça. YouTube pourrait se dire. Il faut être transparent. Carrément. Avec Google, parce que le but d'un VPN, c'est de changer ton IP. Donc tu peux avoir accès à l'IP de quelqu'un qui a peut-être fait des trucs vraiment pas bien. Et YouTube va se dire, oula, attends, c'est la même IP, machin. Enfin, c'est hyper dangereux de donner des conseils comme ça. C'est comme un mec qui te dirait, si, tu peux conduire alcoolisé, sous cocaïne, fonce. Enfin, je sais pas, t'as le rôle de formateur, tu donnes du conseil, renseignez-vous les gars. C'est exactement comme a fait Max, comme a fait aussi Alex. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on rentre un peu dans cette ère de l'authentique où il y a suffisamment de manières d'aller chercher un petit peu des infos avec un nom, un prénom, machin, de voir ce que la personne a fait. Et pour moi, c'est là qu'est le premier travail déjà. Avant même de rejoindre, de faire quoi que ce soit, on se renseigne. Et puis après, on suit le même parcours que Max, parce qu'il est plutôt pas mal pour le moment. Super. Tout à l'heure, tu me posais un peu des questions sur l'Andorre aussi, c'est ça? Ça pourrait être peut-être une option? Éventuellement, moi qui cherche à m'expatrier quelque part d'ici 2-3 ans. Premier passage en Andorre, là? Premier. Il est en Andorre depuis quelques heures. Voilà, depuis quelques heures. Et alors, pour l'instant? C'est le baptême. C'est très joli. Voilà, c'est très sécu. Ouais, ça par contre, ça se voit tout de suite. C'est ça, on se sent en sécurité, c'est très sympa. En plus, il fait beau, donc c'est magnifique. C'est vrai. Commence à faire un peu frais là en septembre, mais bon, il y a le soleil, il n'y a pas de pluie. Et puis, c'est vrai que moi, je repartirai pas. Hein. Ça fait maintenant, depuis 2014, ça fait 11 ans. 11 ans. Et, pareil, moi. Ouais, toi, ça fait pas 11 ans, ça. Bientôt, ça fera 11 mois dans... Voilà, oui, je sais pas, 8 mois, moi, ça fait, je sais même pas. Oh là, mais il m'a dit qu'il était ingénieur, et c'est pas vrai en fait. Voilà, compte sur ses doigts. Ça fait 6 mois, moi. Ouais, ok. Que je suis là. Bon, faudra qu'on fasse une blague quand ça fera 11 mois. On dira 11 ans versus 11 mois. Oui, c'est vrai. Non, mais versus 11 heures peut-être bientôt. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, l'Andorre, c'est vraiment top. On a parlé un peu fiscalité aussi, t'avais quelques questions. En fait, je trouve que quand t'es ici, t'as le bon starter pack, quoi, pour vraiment y aller à fond dans le business. Alors que en France, tu vois, tu m'expliquais là avec les chaînes qui décollent, fiscalement, va peut-être falloir changer le statut, etc. On a même peur de gagner de l'argent, quoi. Mais vraiment, de gagner et de bien le déclarer. Ça me l'a fait, moi. Parce que c'est un bordel administratif, on peut le dire. La France, c'est connu pour ça, en plus. Mais c'est dommage. Hein, et du coup, t'es là, moi, j'ai encore des comptables où je dois fermer ma boîte en France, etc. Bonjour, Adèle. Si tu passes par là, Adèle. Et en fait, c'est un délire. C'est des échanges, c'est des trucs, c'est INPI. Enfin bref, il y a plein de sites différents et tout. Et c'est vrai que là, t'arrives, c'est plus simple, quoi. C'est simple, c'est 10%. Peu importe combien. Même administrativement, c'est plus simple. Tout va très vite. En fait, vu que c'est un petit système, tout à l'heure, tu as vu l'hôpital. On n'a pas encore vu l'hélico jaune, je crois, mais on le verra. C'est l'hélico d'Andorre, il tourne tout le temps. Et en gros, tout va très vite. C'est un petit système. Du coup, ce n'est pas saturé. C'est à l'échelle d'une petite ville, en vérité. Tu vois, 90 000 habitants. Oui, c'est vrai, Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que tout fonctionne bien. Au niveau de la sécurité, encore une fois, on ne gère pas une principauté de 90 000 habitants comme un pays de presque 70 millions d'habitants. Donc, non, franchement, c'est vraiment top. Mais les règles se durcissent pour laisser venir les gens, quoi, de plus en plus. Je pense que dans les années à venir, ça va encore se durcir. Hein. Ouais, moi, je te disais, le fameux séquestre, là, qu'on demande de bloquer de l'argent quand tu veux venir t'installer en Andorre, je l'ai vu augmenter d'année en année. Moi, 2014, il n'y avait pas de séquestre. Et après, hop, ça a fait qu'augmenter pour aujourd'hui arriver à. Je pense que dans quelques années, ça va. On n'est pas loin de 60 000, là, c'est ça, non? On est à 50, ouais. C'est pas 55, je crois que ça avait augmenté de 5 encore. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, je crois, ouais. Je crois que c'était même dans un commentaire
commentaire sous un épisode podcast qu'on nous avait dit ça. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Maintenant, voilà, on n'est pas spécialisé dans l'expatriation. On peut vous renseigner, mais après, on peut vous rediriger vers des professionnels. Donc, pour le coup, c'est l'activité. Vous aurez des informations. Il y a moyen qu'un jour, ça soit 100 000 pour venir. Moi, ça m'étonnerait pas. Ouais. Bah, à la fin, il reste très peu de place. Hein, c'est ça, la capacité max de l'Andorre, c'est autour des 100 000 habitants. On est 90 000. À la fin, ils se disent, quitte à prendre des personnes, autant prendre des personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui vont faire tourner l'économie. Pourtant, ça construit. Hein. Là, on voit que ça y va. Construit. Mais attention, ils sont chers, les appartements. Là, ils savent, ils construisent pas pour rien. Si tu veux acheter, là, c'est... Ouais, surtout en centre-ville. Il y a des belles maisons. J'ai vu en hauteur, là, c'est magnifique. Nous, on a mangé en centre-ville, dans le quartier des affaires, un petit peu. Et c'est vrai que sur toute la hauteur, c'est là où ça vaut le plus cher. Parce qu'en fait, quand tu es en montagne, ce que les gens recherchent, c'est le soleil. Tu vois. Et donc la partie qui est le plus exposée au soleil, surtout en hiver, tu sais, dis-toi qu'il y a des coins où c'est... Alors ça, faut bien vérifier quand tu achètes en Andorre. Il y a des coins, c'est un peu moins cher et tu sais pas pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, en hiver, t'as pas le soleil, quoi. Tu vas vraiment pas le voir, quoi, tellement qu'il est bas, en fait. Etc. Et ça peut être le cas et tout. Donc là, typiquement, sur les hauteurs, c'est là où ça vaut le plus cher et t'as des sacrées maisons. Ouais. Mais pareil, tu vois, ça, on en parlait avec Alex récemment. Je trouve que c'est inspirant d'être aussi dans un cadre où tu vois des belles voitures, tu vois des belles maisons. En fait, ça te stimule aussi. Ça motive. Voilà, tout comme YouTube, tu te dis c'est pas possible de gagner de l'argent sur YouTube. Ta première vidéo d'école, tu rencontres quelqu'un qui a fait plus. Et le podcast aussi, le but de cette émission, c'est aussi de vous motiver et de vous montrer que c'est possible. Je veux dire, Max, c'est quelqu'un de normal. Alex, c'est quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un de normal à la base. Et en plus, toi, tu as vraiment commencé de zéro. Et ça, c'est fort. Parce que moi, on pourrait dire... tu veux dire ? Non, Max. Parce que moi, on pourrait dire, j'avais dit dans le podcast, j'avais fait déjà un petit peu avant de TikTok, de montage vidéo, etc. Toi, t'es arrivé de zéro. Après, de zéro, en ligne, t'avais essayé des choses ou non ? Tu dis c'est la première formation. Mais par contre, t'as géré des business en réel plusieurs. C'est ça. Oui, mais montage vidéo, YouTube, t'avais rien fait. Ah oui, d'accord. Oui, toi, t'avais déjà, en effet, quelques... Tu as déjà fait un peu de TikTok et tout ça avant. Là, c'est beau comme histoire. T'arrives et en 4 mois, tu fais 100 € par jour, comme ça, en travaillant. Ouais, c'est sûr. Après, on va tout faire pour que ça continue, dans tous les cas. Tes proches, ils en pensent quoi ? Ça, c'est une bonne question, ouais. Ils comprennent pas trop. C'est vrai ? Pour l'instant, ouais. Ils comprennent pas trop. Tu leur as dit quoi, en fait ? Rien. Est-ce que tu as donné la niche ou pas ? C'est intéressant. Ils connaissent ta chaîne ? Non, même pas. Quand je dis tes proches, c'est quoi ? C'est vraiment ta famille, tes amis, tout ça ? Tu leur en parles pas trop ? Non. Ok. Non. Ok. Ouais, pour l'instant, non. En tout cas. Après, ça peut venir. Mais après, tu verras, un business franchement, qui est pas connu. Il n'y a pas un chemin exact à suivre. En vérité, moi, je travaille avec des amis d'enfance, je travaille avec des gens que j'ai rencontrés vis-à-vis de tout ça. Et en vérité, on ne peut pas vous dire, ça dépend vraiment aussi de votre entourage, s'ils vont être réceptifs. Il y a des gens pas du tout, mais il y a des gens vraiment pas. C'est-à-dire, tu pourrais même aller jusqu'à montrer la chaîne, ils vont dire ok, mais voilà, ils n'ont pas envie de le faire. Tu vois, ça leur parle pas, et tu as vraiment de tout. Mais pour le coup, se retrouver dans un cadre où tu as des gens qui font plus que toi, si t'es pas quelqu'un, je pense, qui est jaloux, et je pense que même la jalousie peut être un moteur en vérité, tu vois, quelqu'un qui serait, alors pas mauvais, genre en mode je vais rayer sa voiture, bon là non, mais en mode si lui peut le faire, je suis pas plus débile que lui, je peux aussi, tu vois, c'est une espèce de jalousie qui va te faire passer à l'action. Et moi, encore une fois, quand tu es vraiment dans un cadre où des gens ont fait plus, ça stimule. Là où ça peut être dangereux, c'est quand c'est toi qui as fait le plus du groupe. Tu vois, parce qu'en tu te reposes sur tes lauriers. Déjà, les autres vont peut-être des fois te dire waouh, c'est énorme ce que tu as fait, alors qu'en vérité, tu es là et d'autres sont là, tu vois. Et en effet, il peut y avoir ce côté où tu as envie de lever le pied parce que tu sais que tu es celui qui a le plus avancé dans ton groupe d'amis, famille ou autre, quoi, tu vois. Alors que voilà, quand tu es avec d'autres qui ont fait beaucoup, beaucoup plus, tu te dis encore une fois, je peux, tu vois. Surtout que YouTube, c'est ça qui est bien. Là, tu nous parles d'ouvrir plusieurs chaînes. C'est pas comme ouvrir une chaîne, c'est gratuit, quoi. Tu vois, si tu voulais scaler un business de restaurant, scaler dans l'immobilier, il faut plus d'apports, il faut plus que le taux d'endettement, il faut que tu aies un meilleur taux et tout. Là, il faut juste que tu fasses. L'investissement, il est colossal. Créer une chaîne YouTube. Il est colossal. Voilà, créer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. C'est quand même rare. Tu peux lancer un business à partir de rien. Après, voilà, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas magique, tu nous le dis, c'est pas magique. Il faut s'investir. C'est du temps, c'est de la patience, c'est de l'envie, il faut avoir envie. Mais à partir du moment où ça plaît, c'est ça. On s'investit vraiment, quoi. C'est pas juste, je poste des vidéos. Oui, t'as un plaisir aussi à le faire, le plaisir, c'est important. C'est ça. En fait, là, tu récoltes, t'es dans la meilleure phase. Tu récoltes ce que t'as semé il y a déjà quelques mois, quoi. C'est ça. En fait, moi, les vidéos, je les fais pour moi. D'accord. C'est ce que tu aimerais voir. Voilà, c'est ça.
Voilà, d'accord, c'est cool. C'est ce que je dis. Moi, les 3 critères, voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'il y ait de la demande. Donc ça, tu as vérifié qu'il y avait de la demande. Ensuite, ça t'intéresse. Tu nous dis toi-même, tu es fan de ton contenu. Et puis enfin, tu es capable de le produire. Alors, tu ne l'étais pas, mais voilà, encore une fois, tu t'es donné les moyens. Exactement. Et puis, c'est ça que je trouve trop bien avec ces business, on va dire, autour de YouTube, de la création de contenu, c'est que demain, j'ai envie de devenir compétent au basket, tu vois. Il va quand même falloir faire une certaine taille. Quelqu'un qui est petit, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, tu as des paramètres que c'est dur, en fait, à modifier. Alors que là, faire du montage vidéo, si tu as un ordinateur qui tient la route, une connexion Internet, un cerveau qui fonctionne et 2 bras et des mains, en fait, tu peux. Tu vois, il n'y a pas le critère physique de, comme je sais pas, une femme qui veut être top modèle. Oui. Non, t'as pas la bonne taille, t'as pas les bonnes mensurations. Là, tout le monde peut, en fait, à partir du moment où vraiment tu es capable de te concentrer sur quelque chose, d'aller chercher les informations dont tu as besoin sur Internet, ou alors, comme tu le dis, ChatGPT. Il faut avoir envie, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, cette envie, mais la barrière, elle n'est pas si énorme que ça. Mais moi, je le dis, c'est motivation, opportunité. Et là, tu es l'exemple parfait du 2. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai été l'opportunité que hop, tu as saisi. Exactement. Tu as été motivé. Ouais. Et il y a la réussite. C'est trop bien. Non, franchement, c'est top. Et c'est ce que tu disais. En plus, là, donc là, tu as encore ton métier de développeur. Ouais. Tu as pu faire ça en parallèle. Tout à fait. Comme quoi c'est possible, parce qu'on nous demande aussi des fois, oui, mais il faut que j'y passe 30 heures par semaine. Pas forcément. Et ensuite, toi, le but, du coup, ça va être d'être full YouTube. Exactement. C'est ça l'idée. Bon, tu vois, c'est parfait. Là, j'ai encore quelques projets qui sont en train de se terminer. Ouais. Et une fois que ça c'est fini, à fond. 100% YouTube. Donc tu reviens dans un an et là on fait un épisode 2. Voilà. C'est pas ça pour l'expatriation. Voilà. Non, écoute, super. Honnêtement, on a un peu fait le tour. Moi, c'est bon. Je sais pas si Alex, tu as une question en plus. Je pense qu'on a posé à peu près. Si tu veux dire quelque chose, je sais pas, en plus. Une dédicace. Non, une dédicace. Non, très bien. Si vous avez des questions, des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde ensemble avec Max, avec Alex, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. C'est vraiment fait pour ça. On met pas mal de choses aussi dans la description. Je vous invite à aller faire un tour, que ce soit par exemple la chaîne de tutos dont on a parlé, que Max a été voir, où il a découvert un peu comment tout ça fonctionne. Les chaînes de Max seront en description également. Voilà, toutes les chaînes. Tout à fait. Non, mais puis même au montage, on essaiera de rajouter un petit peu pour illustrer, si tu nous partages quelques stats, bien sûr sans montrer la chaîne, mais c'est toujours intéressant de voir les courbes un petit peu. Bref, écoutez, on va conclure là. Max, je te remercie, franchement. Un plaisir. Non, mais vraiment, c'est très gentil d'avoir fait le déplacement, d'être venu. Moi, c'est avec plaisir que j'ai passé un peu de temps avec toi, c'est normal, tu vois. Et puis, voilà, si vous voulez passer dans l'émission, normalement, d'ici là, l'annonce aura été faite, donc il y aura un petit formulaire aussi, pareil dans la description. Faites un petit tour, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et puis à très bientôt dans un autre épisode. Allez, salut. Salut. Bye.